La consigne est une phrase qu'on a entendue il y a 10 ans par le patron du bistrot dans lequel Coltès allait se réfugier quand il faisait le mur du collège Saint-Clément où il était interne. Il passa la porte du bistrot et 3 points de suspension avant. Il passe la porte du bistrot. Feuilleton coltésien en 4 épisodes. Premier épisode. Lui. Je me réveille les tempes battantes. Une sueur presque solide ruisselle sur mon corps. J'ai mal au crâne, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge. Je suis effrayé par l'odeur qui règne dans la petite chambre sombre et moite. Il fait presque déjà nuit. Quelle heure est-il? 16h30. Le lit dévasté ne ressemble plus à rien, comme mon visage dans le miroir. J'ai froid. Portable, vite. 12 appels en absence. Et ce SMS. Où es-tu? Où es-tu? Metz, ici, Metz. Les brumes de la veille remontent en même temps que certains souvenirs, comme une odeur suspecte au fond d'une armoire. L'angoisse me saisit. J'ai les mains qui tremblent. Sortir d'ici, sans laisser de traces. Une douche, un bain de bouche et fuir. Fuir ventre à terre en évitant de réveiller le tas qui dort encore à côté de moi. Pointe des pieds, puis course dans les escaliers, 4 à 4. J'ouvre la porte. Le flot des passants sous les arcades m'aspire et je brinque-balle en me cognant dans les murs. Je suis une gueule de bois sur pied. Saint-Louis me regarde avec ses yeux qui tombent et son sourire béat. Les viscères se liquéfient. J'avance traqué dans un brouillard que je suis seul à voir. Putain, c'est sûr, je vais mourir ce soir. C'est sûr. Qu'est-ce que c'est que cette douleur au fond de mon estomac? Un ulcère? Ah non, du calme. J'ai seulement faim. J'ai besoin de manger quelque chose. Pourquoi j'ai l'impression que mon cerveau me coule par les oreilles? Qu'est-ce que j'ai bien pu prendre? Souvenirs, flash, papier à cigarette chiffonné autour d'une poudre grise, rire absurde, petits jours souffreteux, des vêtements qui volent et le mélange des chairs moites sur fond de mauvaise haleine. Ne pas y penser. Et boire un verre pour me remettre les idées en place. Mais c'est décidé, demain, j'arrête. Retourner une dernière fois dans un bar purgatoire loin des gens. Ah bah tiens, je pourrais aller au désert, près de la Moselle. Ouais, c'est ça que je vais faire, retourner au désert, comme tous les soirs. Je cours plus vite que je ne marche en escaladant la colline. Air d'accordéon, toujours le même. J'évite les jeunes types des ONG en baissant les yeux. Je dévale la rue du Palais et fonce vers la Moselle, à l'autre bout du centre-ville. Sur le pont moyen, le soleil couchant découpe le Temple Neuf. La nuit tombe tellement vite. Pile à l'angle des 2 rues, une bonne lumière chaude jaillit tranquille des fenêtres du rad. Plus que quelques pas, je tends mes mains à vide, je pousse la porte du bistrot et paf! J'ai pas dormi. J'ai peur dans l'avion. Ouais, il m'est impossible de dormir à plus de 10 mètres d'altitude, sinon j'ai des angoisses. Mon médecin m'avait pourtant prescrit un demi-comprimé d'Atarax à prendre une demi-heure avant le décollage. J'en ai pris 4. Mais ça n'a malheureusement suffi à calmer ni mon angoisse, ni ma jambe gauche qui a passé une bonne partie de la nuit à faire des bonds toute seule. Peut-être enivrée par l'altitude, échauffée par une crise de paludisme à venir, je sais pas. Toujours est-il que ce 7e expresso servi au comptoir de ce bistrot messin ne parvient pas à décoller mes yeux. 27 heures que j'ai pas dormi. Ouagadougou via Casablanca, Paris-Orly, Paris-Gare de l'Est, Metz, ici Metz, je passe de l'Afrique au désert, le nom du bistrot dans lequel j'essaie de corriger ma nuit à coups de café bien noir. Appeler un rade le désert. Quel retour. Celle qui fut autrefois ma ville s'étiole autour de moi comme un souvenir, une brume, un mirage, comme le tremblement de l'air qui nappe le plus haut point des routes en Afrique, des flaques d'éphémère au milieu de la poussière qu'on peut suivre, mais jamais ne rejoindre. Une illusion. J'ai mal au dos, mon haleine pue, je rêve d'une douche, je sais pas ce que je fous là, faut que je sorte, j'ai mal au cœur, putain, mais qu'est-ce que ça caille! Je me lève, saisis la valise de 20 kilos dans laquelle patiente toute ma vie pliée au carré. Je tire la porte du bistrot. Et paf! Ah! Mon menton s'écrase contre le chambranle de la porte. J'en perds l'esprit, les pédales et mon sac à main. Il s'écrase au sol, vomissant tout son contenu qui gît, absurde, sur le carrelage bistre. Putain, mais merde, faites gaffe!
Une meuf, encore une, était allée par terre avec la tête dans les mains. Je la connais pas, jamais vue. Ça va? Pas vraiment, non? Désolé, je vous avais pas vu. Ouais, bah c'est bien ce que je vous reproche. Ah, on est déjà dans les reproches. Désolé, je vais pas pouvoir assumer ce truc-là. Moi, faut me pardonner tout de suite, Fallait d'accord? que Parce je que là, tombe sur un mec qui confond ses interlocuteurs avec sa mère. je peux faire quelque chose pour vous? Ouais, vous pouvez commencer par me lâcher le menton, ce serait un bon début parce que vous me faites mal. Ah oui, pardon. Bah attendez, je vais m'occuper de votre sac. Ah désolé, je crois que j'ai marché sur votre téléphone. Ah bah c'est rien, vous venez juste d'achever les derniers contacts qui me restaient encore dans cette ville. Mais quelle idée aussi de laisser traîner par terre. Mais vous êtes affligeant, vous, hein. Et si je vous connaissais, je serais sans doute moins poli. 15 ans que je n'ai pas remis les pieds ici. J'aurais peut-être dû laisser passer 15 années de plus. 15 ans? Ouais. Et c'est pas par plaisir que je suis revenue ici. Ma mère vient de mourir. Mon frère s'est occupé de l'héritage. Enfin, quand je dis, il s'est occupé. Il s'est occupé à son avantage de l'héritage. La séparation des biens, 50%, vous voyez, hein? 50% de vide, 50% de plein. Je vous laisse imaginer qui s'empare de plein et qui récolte le vide. Lui, la maison, moi, l'entreprise. L'entreprise, une ruine qui prend l'eau, un bateau déserté, un empire délaissé, un gouvernement renversé, bref, des murs qui tiennent à peine debout après la faillite. Vous voyez le tableau? Gommé, effacé, passé à l'essence de térébenthine. Des murs de rien qui entourent du vide. Le voilà, mon héritage. Eh ben ça y est, elle me raconte sa vie, je suis foutu. On appelle ça l'empathie. Et quand on me raconte quelque chose, j'y peux rien, je m'y intéresse et je me retrouve impliqué dans des histoires qui ne me concernent pas. Et c'est ça être acteur. Ma vie s'écrit sans cesse dans les histoires des autres. Je prends une décision. Une mauvaise. Comme d'habitude. Bon, puisque tout ça a l'air d'être de ma faute, je vais vous aider. Hein. Vous avez un endroit pour passer la nuit? Non, je paye mes 7 cafés, je m'en occupe. N'importe où, je m'en fous, mais je dois dormir. Dormir et rien d'autre jusqu'à demain déjà, et après on verra. Oh. Dans l'imbroglio d'affaires qui traînent sur le sol, un seul élément manque à l'appel. 15 ans passés à traîner mes guêtres sur les pistes rouges du Burkina Faso, et c'est ici, de retour au pays, qu'on me tire mon portefeuille. Ah, on vous a tiré votre portefeuille? Ouais. Bon. Voilà. Oasis, tu mets une pomme de trappe avec un chou de Jägermeister à côté, s'il te plaît. Je crois que la soirée va être longue. Vous buvez quoi? Café. Bon, très bien. Vous arrivez d'où comme ça? Ouagadougou. Ah ouais, Ouagadougou, je connais bien parce que j'ai... Dougou. Quoi? Dougou. Quoi, Dougou? On dit Dougou. Dougou? Ouagadougou. Bah oui. Non, vous avez dit Ouagadoudou. Non. Si. Bon, Ouaga, quoi. Ouais, Ouaga. Dougou. Mis à part les valises qu'elle a sous les yeux, cette fille est chouette. Déjà, je la connais pas. C'est un exploit. Généralement, à Metz, on connaît tout le monde. Même les gens qu'on ne connaît pas, on les a déjà vus. Ils font partie intégrante du paysage. Des fantômes qui passent, comme des figurantes de l'opéra. Mais elle, je sais pas, c'est dingue. Elle est nouvelle, elle est fraîche. Elle a respiré un air qui vient d'ailleurs. Rien que l'odeur qu'elle dégage est exotique. Je suis sûr qu'il s'agit de l'odeur du manioc et du soleil. Ah, je sais que je pue de la gueule. Je suis désolée, mais la lourdeur de mon haleine pèse dans ma bouche, c'est terrible. Non, mais je ne me suis pas lavé les dents depuis 27 heures. Alors, je tourne ma tête légèrement vers la gauche pour défier le flux de mon haleine lorsque je m'adresse au type. Vous vivez ici? Quoi? Dans ce bistrot? Non, dans cette ville. Je me sens obligée de m'intéresser à la vie de ce mec. Je n'ai qu'une envie pourtant, fuir. Dormir. Dormir et rien d'autre. Jusqu'à demain déjà, après on verra. Oui, je suis né ici. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, je travaille ici. Et il est fort probable que je finisse par mourir ici. J'ai essayé de partir, vraiment, j'ai essayé. Mais il y a un je ne sais quoi, quelque chose d'indéfinissable qui fait que je ne peux pas partir d'ici. Vous savez, Metz, c'est un peu comme une paire de charentaises en fait. C'est confortable, mais ça finit toujours par puer un peu. Ah, vous êtes poète? Non, pas du tout, je suis acteur. Ici? Bah oui. Vous savez, je crois que lorsqu'une ville ne veut pas de vous, il faut la quitter, s'en séparer. Lui signifie clairement que vous non plus, vous ne voulez plus d'elle. C'est une histoire d'orgueil et de survie. Vous avez raison, je suis parti, mais toujours je suis revenu. J'ai quitté Marseille, j'ai quitté Strasbourg, j'ai quitté Lille, Tourcoing, Vitry-le-François. Bon, alors ça n'a pas été facile de quitter Vitry, parce qu'elle ne voulait pas me laisser partir à la gare. Mais j'ai tenté Paris, et voilà, Metz, ici, Metz, terminus. Ah bah vous, au moins, vous êtes fidèle. Ouais. Et vous? Moi? Eh ben moi, je suis née à Metz, j'ai grandi à Metz, j'ai fait mes études à Metz et j'ai trompé Metz. Elle ne me l'a jamais pardonné. L'Afrique m'a ouvert les bras, alors j'ai plongé direct, amoureuse, passionnée. Le retour ici est difficile.
Mess m'en veut, je le sens. Elle est rancunière, hein, même après tout ça. Cette femme est merveilleuse. Elle arrive à mettre des mots sur ce que j'ai toujours ressenti. C'est comme si nos cerveaux étaient tout à fait connectés. C'est mon âme sœur. C'est l'ami, c'est l'amour de ma vie, ça fait aucun doute. Ah, ça me touche beaucoup ce que vous me dites là. Je sais pas pourquoi, je me sens rempli de plein d'émotions. Parce que pour la première fois, depuis longtemps, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'écoute. Sans méfiance, sans me balancer ma profession à la gueule. Quelle heure est-il? 18h30. Oh, c'est pas vrai, la clé. Quoi? La clé. La clé quoi? La clé. Je dois récupérer la clé. La clé de l'héritage, celle qui ouvre les murs de rien. Oh, c'est beau! Non, c'est pas beau. Je dois voir un type. Un type doit me donner la clé. Je ne connais pas ce type. Je dois le retrouver à l'adresse qui restait sur mon téléphone. Vous n'avez pas une petite idée? Une histoire de pont. Il y en a beaucoup des ponts ici. Il y a le pont moyen, le pont des morts. Non, un quartier. Le quartier du pont quelque chose. Vous voulez parler du Pontifroy? Oui, c'est ça, c'est ça. Vous connaissez? Évidemment, pas vous. J'ai la mémoire courte. Bon, on y va? Comment ça, Bah oui, vous aviez promis que vous alliez m'aider. Ah oui, c'est vrai, je l'ai dit. Non mais attendez, je connais même pas votre prénom. Bah, je connais pas d'autre non plus. Bernard. Marie. Excellent. Bravo, bravo.